On a beaucoup entendu parler de Dominique Pellicot ces derniers mois, mais saviez-vous qu'en plus de sa condamnation pour avoir drogué et fait violer sa femme, il a également été mis en examen pour meurtre et tentative de viol? Alors pour ceux qui auraient raté l'info, Dominique Pellicot c'est un septuagénaire et un père de famille qui d'apparence a une vie tout à fait normale. Mais en fait, au fil des années, il va être impliqué dans différentes affaires judiciaires qui vont révéler une partie bien plus sombre de sa personnalité. Et pour cause, d'après 7 à 8, on entend parler de lui une première fois en 2010. En fait, il effectuait ses courses dans un supermarché de Seine-et-Marne où il était domicilié à l'époque et il est pris en flagrant délit d'obscurting. En fait, il filmait sous la jupe d'une femme à l'aide d'un stylo qui dissimulait une caméra miniature. Il va écoper d'une amende de 100 €, mais c'est pas parce qu'il s'est fait prendre une fois qu'il ne va pas recommencer. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Si. Vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte. Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police direct. Alors si vous ne le savez pas encore, cette vidéo qui date de 2020, elle a permis de révéler l'ampleur de l'affaire des viols de Mazan. En fait, à la suite de la plainte déposée par la victime du supermarché, des enquêteurs ont pu perquisitionner les appareils électroniques de Dominique Pellicot. Et c'est de cette manière qu'ils ont découvert toutes les vidéos des viols de Gisèle Pellicot. Les enquêteurs ont récupéré à peu près 20 000 fichiers. Si l'affaire elle a été vraiment médiatisée qu'en 2024 à partir du procès, c'est pas pour autant que la justice a laissé Dominique Pellicot tranquille. Au contraire, puisqu'en 2022, le pôle Cold Case de Nanterre a fait le lien entre deux affaires, une tentative de viol et un meurtre. Et en fait, le mode opératoire, il se rapproche beaucoup de celui que Dominique Pellicot aurait utilisé sur Gisèle Pellicot. Alors pour un peu de contexte, ces deux affaires, elles sont assez vieilles puisqu'elles remontent à 1991 et 1999. Mais malgré ce laps de temps très long, elles se ressemblent en tout point. La victime du meurtre, elle s'appelle Sophie Narme et c'était une négociatrice immobilière de 23 ans. En fait, c'est son patron qui l'a retrouvée ligotée en décembre 1991 dans un appartement du 19e arrondissement de Paris. Elle venait tout juste de le faire visiter à un homme. Mais malheureusement, celui-ci avait utilisé un faux nom, ce qui avait empêché les enquêteurs de remonter jusqu'à lui. En fait, les seules informations dont disposait la police, c'était l'autopsie. Celle-ci, elle avait révélé que la victime avait été droguée avec de l'éther avant d'être violée puis étranglée. Son bourreau l'avait finalement achevée à coups de couteau. Pour ce qui est de la tentative de viol qui s'est déroulée en 1999, la victime est également agente immobilière, mais cette fois-ci à Villeparisis, en Seine-et-Marne. Mais de la même manière, lorsqu'elle fait visiter un appartement à un homme, ce dernier se jette sur elle et essaye de la droguer avec de l'éther avant d'essayer de l'agresser sexuellement. Heureusement, elle arrive à se débattre et à se réfugier dans le cagibi de l'appartement, le temps que l'homme s'enfuit. Et bien qu'elle dépose plainte très rapidement après les faits, il faut attendre 2022 pour qu'un rapprochement soit fait entre les deux affaires et qu'un suspect soit identifié. Et ça, c'est notamment grâce au pôle Cold Case de Nanterre qui venait tout juste d'être créé. En fait, les enquêteurs ont à nouveau comparé l'ADN qui avait été trouvé sur la chaussure de la deuxième victime et cette fois-ci, ça a matché avec un certain Dominique Pellicot. En fait, 2 ans plus tôt, lors de son interpellation pour avoir filmé sous la jupe de plusieurs femmes, son ADN avait été prélevé. Dominique Pellicot est alors placé en garde à vue les 12 et 13 octobre 2022, mais d'après lui, il ne s'est jamais rendu sur les lieux. Du moins, c'est ce qu'il dit jusqu'à ce qu'on lui demande pourquoi son ADN se trouvait sur la chaussure de la victime. Des questions lui ont également été posées quant au meurtre, mais il a nié toute implication. Il a quand même été mis en examen pour les deux affaires, mais pas besoin de l'écrouer puisqu'il était déjà en détention provisoire pour l'affaire des viols de Mazan. Et d'ailleurs, les viols de Gisèle Pellicot, ça a choqué la France entière, mais pas que, parce qu'en fait, le principal accusé, c'est un homme très bien inséré dans la société, qui plus est père de famille, tout comme la plupart des 50 co-accusés. Et pendant le procès, une longue période a été consacrée au profil psychologique de ces hommes, mais le plus choquant reste celui de Dominique Pellicot. Il a notamment été comparé à Dr Jekyll et Mr Hyde, en référence à sa double personnalité.
Les différents experts qui se sont succédés à la barre ont tous décrit un manipulateur qui, je cite, joue au chef d'orchestre. Et notamment, d'après les témoignages des co-accusés, il parlait seulement d'une soirée libertine avant de les piéger lorsqu'ils se retrouvaient face à Gisèle Pelicot, inconsciente. On peut quand même se demander si c'est pas une manière de rejeter leur responsabilité, mais les experts sont assez unanimes quant à la question de la personnalité dominante de Dominique Pelicot. En fait, d'après eux, le septuagénaire présenterait une personnalité perverse, mais qu'il avait réussi à dissimuler avec une façade de normalité. Et ça, du coup, ça vient déconstruire la majorité des témoignages qui ont été faits par ses proches en début de procès. Parce qu'en fait, ils avaient encore une image très lisse du personnage. Et Gisèle Pelicot la première, puisque lors d'une de ses dépositions, elle avait qualifié son mari de super mec. Et comme cette différence de personnalité, elle a été décelée sur plusieurs années, les experts psychologues ont souligné le risque de récidive, surtout avec les accusations sordides dont il fait l'objet. Donc aujourd'hui, les enquêteurs, ils cherchent encore de nouvelles victimes qui n'auraient peut-être pas encore porté plainte. Donc bon, on connaît déjà la fin pour l'affaire des viols de Mazan, puisque Dominique Pelicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, mais les deux autres affaires pour lesquelles il a été mis en examen sont toujours en cours. Et ce d'ailleurs malgré la perte du scellé sur lequel se trouvait de l'ADN. Mais les deux affaires devraient peut-être être bientôt relancées, puisque Dominique Pelicot fait l'objet d'une nouvelle accusation d'agression sexuelle. En fait, ce mois-ci, une quadragénaire est venue porter plainte en indiquant qu'elle avait été agressée sexuellement alors qu'elle n'était âgée que de 12 ans. Mais d'après Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pelicot, ce dernier nie les faits. Une enquête a tout de même été ouverte afin d'essayer de trouver des éléments. Et ce qui est intéressant avec le témoignage de cette femme, c'est qu'elle décrit qu'un homme s'est fait passer pour un électricien pour tenter de rentrer chez elle avant d'essayer de la droguer avec de l'éther et ensuite d'essayer de la violer. Tout comme pour les deux dernières affaires dont il est accusé. Et en fait, son mode opératoire, comme il est assez précis, les enquêteurs, ils recherchent de nouveaux éléments afin de corroborer le témoignage. Alors pour le moment, il y a peu d'informations sur l'avancement de ces deux dossiers, mais on sait que les investigations, elles continuent. Et d'ailleurs, Dominique Pelicot pourrait faire l'objet d'un deuxième procès, étant donné sa mise en examen pour tentative de viol et pour meurtre. Il faudra attendre que le pôle Cold Case de Nanterre s'exprime sur la question.